Nous y sommes, il est 7h20, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. À la une, cimetière de Pikine, la profanation des tombes se poursuit. C'est à croire qu'au cimetière de Pikine, les morts n'ont pas droit au repos éternel. Hier encore, relève enquête, nouvelle découverte de deux corps en décomposition, une dépouille d'une vieille dame et celle d'un nouveau-né. Ce quelques jours seulement après les dernières profanations. Informés de cette situation, note le quotidien, le procureur et le préfet de Pikine se sont déplacés sur les lieux pour constater ces pratiques au relent mystique. Sur instruction du parquetier et après les premiers prélèvements de Dramessar, le commissaire de Pikine, les deux corps sont remis en terre dans une fosse commune par les sapeurs-pompiers. Conclusion du confrère, cimetière de Pikine, si gît la profanation. Le journal note que des mesures draconiennes vont être prises, installation de projecteurs et construction de murs et recrutement de gardiens. L'enquête s'oriente vers le gardien du site, Mohamed Ali Mouba. Souvenez-vous, après la découverte des premières profanations, la police a procédé à l'interpellation et à la mise en garde à vue du fossoyeur Saher Ning, interrogé au sujet de ces sacrilèges, de cette affaire donc, qu'il a affirmé en savoir en bout, mais qu'il préférait ne pas balancer des noms. Mais hier, rebondissement, le mis en cause a parlé au cours de la reconstitution des faits organisés par la police de Pikine. L'observateur raconte, il est 15h45 hier, quand Saher Ning, drapé de toutes pièces grises visiblement amaigries par son séjour à la police, a fait son apparition au cimetière de Pikine sous bonne escorte. Pendant près de 3 heures, constate le confrère, le fossoyeur a visité avec les policiers tous les coins et recoins du cimetière qu'il connaît bien. Sur les 4 tombes profanées, Saher Ning a reconnu en avoir remis 3 à l'État. Après l'exhumation des corps, puis hésitant, les réfugiés, il s'est alors dissous sans crier gare, étalé de tout son long sur une tombe pour dire « Commissaire, je suis épuisé, aidez-moi, j'ai reconnu avoir remis en l'état 3 tombes, de grâce, pardonnez-moi ». Le commissaire de lui rétorquer, selon toujours l'observateur, sans sourciller, vous n'avez pas le droit de tenir en otage tout le pays. Dites-nous la vérité, montrez-nous la 4e tombe, à défaut nous passerons la nuit. Face à cette détermination, relève toujours le confrère, Saher a fini par craquer. Il a avoué avoir été démasqué et il a demandé une nouvelle fois pardon. Pour l'as, le suspect qui jouait au chat et à la souris avec les policiers sera probablement déféré devant le procureur ce matin. En toute telle cause, relève la tribune, le fossoyeur refuse de lâcher les noms des commanditaires. Les populations sous le choc continuent de dénoncer ce business macabre, relève le confrère. Selon ce journal, elles veulent marcher vendredi pour crier leur colère. Fête de fin d'année, le nouvel an risque de ne pas briller de ses 1000 feux, Mohamed Ali Mouba. Oui, seulement que l'on puisse dire à entendre le ministre de l'Intérieur, pour des raisons de terrorisme, il ne sera pas possible de dresser des arbres de Noël à tout bout de champ, organisés à chaque coin de rue, des festivités, a lâché le premier policier du pays hier à l'Assemblée. L'usage des pétards, des fumigènes sera réglementé aussi, peut-être certaines interdites. Titre du quotidien, les pétards mouillés de Abdoulaye Daouda Diallo pour enquête faite de Noël Dakar en touche de fer, s'exclame le confrère. Bouclier contre l'insécurité déroule sans attendre Sud Quotidien. Et puis sport, demi-finale U23, Sénégal-Nigeria cet après-midi à 15h pour Libération. Ce match, c'est la mère des batailles. Selon jour de sport, il faudra rugir, une envie de tout et une peur de rien. Le jeu vaut la chandelle, car aux yeux du stade, les Olympiques sont à 90 minutes de Rio, gagner et se qualifier pour les Jeux Olympiques. Merci Mohamed Ali Mouba. Jeux Olympiques.